Wesh les gars, nouveau vlog, ça faisait longtemps. Là je pense qu'on va se retrouver une semaine ensemble un peu près. Bon, pour faire un petit update niveau stock, commencer. Là, début de semaine, en gros, on a reçu 100 maillots de bain, un peu type aussi t-shirt de sport, et 100 t-shirts cartoon. Donc ceux qui connaissent pas le cartoon, c'est un peu des t-shirts, en vrai il y a tout hein, mais c'est des t-shirts un peu style Disney et tout, pour avoir des trucs plus ou moins rares. Moi franchement j'ai eu vraiment que des belles pièces. Donc en vrai ça cote, quand vous regardez les cotes sur eBay c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dites-vous qu'en 4-5 jours on a lavé les 200 trucs, donc là on est sur les dernières pièces qui sèchent. Et j'ai aussi reçu des espèces de maillots un peu style NFL japonais, que j'ai eu sur Vogt à 5 balles pièce. Je me suis dit ça peut être cool de tester, vous voyez c'est ce style là. Il y a beaucoup Majestic comme marque. En vrai, ils sont vraiment nickel, donc je vais tester cette niche un peu sur Vinted et sinon au pire j'en vendrai sur Vogt. J'ai aussi reçu des sacs à main, ça je les avais pris sur Flick et j'en attends 60 autres que j'ai pris d'un fournisseur privé qui a fait de l'import aux US. Et ça franchement très très bonne niche sur Vinted, j'en ai déjà vendu 2 dans des très bons prix, donc là c'est du Guess et du Coach. Franchement c'est vraiment ultra demandé, juste tu fais une petite photo portée sur toi pour voir comment ça rend, tu prends bien tous les détails. Mais franchement, j'ai des beaux trucs. Regardez, par exemple, celui-là, il est vraiment en état comme neuf. Après, t'as un peu ça, ça fait vraiment l'argent. Là, il fait très style Y2K. Bon, là, du coup, aujourd'hui, on est samedi. Tac, je vous mettrai de toute façon la date à chaque fois au-dessus. Hop, là, on est dans ma pièce où je fais les live vlogs, je fais les colis, je fais les photos. Donc là, objectif, ce week-end, vraiment, je vais venir que au local pour faire limite que des photos. Voilà, donc des photos pour Vinted. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un petit point là sur Vogt, un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que c'est vrai que Vogt habituellement c'est là où je vends le plus, en tout cas niveau quantité, sachant que je fais toujours du Vinted à côté. En gros là qu'est-ce qui se passe sur Vogt en ce moment, donc vraiment à l'heure où je vous parle hein, je pense que la vidéo elle sortira dans sûrement 2 semaines, donc peut-être que ça se sera amélioré d'ici là, je sais pas, mais là ça fait quand même je pense facilement un mois que Vogt, j'ai l'impression qu'on assiste tous un peu au suicide de l'application, on va pas se le cacher. Moi je suis une grosse vendeuse de l'app, je discute avec beaucoup de gros vendeurs. Enfin, on a limite fait des groupes et tout le monde est dans la même situation. Là, c'est plus possible, les gars. En fait, je suis sur une application où je viens vendre des sapes et en fait, où il y a 70-80% de resellers et ils sont là. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un vidéo pic fournisseur. Ça veut dire que je monte mes sapes, elles sont déjà lavées, repassées. Nous, on fait tout le sale travail. Et t'as des sapes, les Polo Ralph, qui partent entre 6 et 9 balles, genre vraiment à des prix fournisseurs, carrément. Donc c'est complètement abusé parce que nous, on peut pas gagner de l'argent, les gars, en vendant des Polo Ralph entre 6 et 9 balles. Enfin, c'est réel. Après, je suis d'accord que, à mon avis, le fait que tout le monde en vende, oui, forcément, ça joue. Mais cet hiver, tu me diras, il y a tout le monde qui vendait du TNF et tout, et c'était pas pareil. Genre cet hiver, vraiment, Vogt, c'était le prime. Mais là, je sais que je connais quelqu'un qui vendait des Polo Ralph début mars. Il les vendait, il arrivait à les vendre sur tous ses lives entre 20 et 30. Maintenant, vendre un Polo Ralph à plus de 12 euros sur Vogt, c'est... c'est vraiment toi et ta chance, c'est devenu très compliqué. Donc moi, ce qui fait que plein de vendeurs et moi, on est très 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 embêtés. Mon but, c'était vraiment de faire de la quantité sur Vogt, et parce que je préfère aussi faire des lives, je préfère large vendre sur Vogt que sur Vinted, quitte à faire des plus petites marges, ça me dérangeait pas. Mais là, au point où on en arrive, les gars, c'est vraiment tu ressors de ton show et tu t'es pas fait d'argent en fait, donc il y a aucun but. C'est vraiment t'es là, tu fais ton show, tu fais du bénévolat carrément. Genre, je veux bien faire ça si tu fais du déstockage, que parce que t'as des pièces depuis 2-3 mois, voire 6 mois, t'arrives pas à les vendre sur Vinted, mais nous, les vendeurs, les gros vendeurs sur Vogt, c'est notre taf à plein temps, on fait des lives toutes les semaines, donc c'est pas des pièces qu'on fait du déstockage, entre guillemets, c'est des belles pièces et tout. Vous voyez derrière moi, par exemple, là j'ai Full Ralph, il y a beaucoup de couleurs, c'est des très belles pièces, et quand tu vois que tu vends un polo en très bon état à 12 balles, sachant que si je le pose à, je pense, allez, si je le pose à 20 balles sur Vinted, normalement je le vends sous 48 heures, tu vois. Donc je trouve ça un peu, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais là, moi du coup je suis dans une situation où ça me fait un peu chier de devoir me mettre à faire du full Vinted en fait. Genre là j'ai réduit mes lives, j'en fais 1 ou 2 par semaine. Avant moi j'avais v'là les gens qui venaient mettre des notifs et tout. Je faisais des shows full Ralph, j'avais v'là les notifs. Maintenant je fais des shows full Ralph, il n'y a pas de notifs. Genre les gens ils s'en foutent, ils viennent même pas en amont voir tes lives. Et puis pareil niveau des spectateurs, les gars, moi j'ai quand même 40 000 abonnés sur Vogt. Les 40 000 abonnés je les ai jamais vus. Sur ces 40 000 abonnés, genre c'est à dire que je vais lancer mon show, je vais pas être en événement ou quoi, je vais monter à plus de 100 spectateurs.
Et au bout de 3 minutes, littéralement, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on n'est plus que 50. 50, et je me suis retrouvée pareil sur mon dernier show. Au bout de 20 minutes, on était 30, les gars. Ça m'était jamais arrivé. Et le problème de Vogt, c'est qu'en fait, ils comprennent pas le bon sens du truc. En fait, ils pensent qu'il faut plus de vendeurs sur l'application, mais non. Une fois qu'il y aura les acheteurs, vous inquiétez pas que les vendeurs, ils vont venir naturellement, limite. Donc ouais, les gars, je suis embêtée, parce que j'avoue, là, je me suis remise en question. J'étais en mode, putain... Julia, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas vendre sur Vinted toute ta vie? Donc ça revient à un truc, je me suis beaucoup posé de questions sur mes projets futurs, les gars, et c'est vrai que là, la question de la boutique physique, elle est pas mal revenue dans ma tête. Je pense que ça va être un de mes objectifs dans un futur proche, futur un peu plus lointain, parce que c'est vrai que j'ai pas envie de me limiter à faire que du en ligne de toute façon toute ma vie. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudra franchir ce cap de faire une boutique physique et de faire toujours du en ligne en même temps. Vraiment, le must, c'est de faire les deux. Après, si je suis toute seule, c'est impossible. Faut être 2 ou 3, je pense. Mais ouais, du coup, voilà à peu près, les gars, les projets actuels, ce qui se passe niveau vente. Tac, bon les gars, hop, on va prendre en photo tous ces nids d'abeilles et ces t-shirts cartoon. Donc ouais, il y a un peu de râle, vous voyez, nids d'abeilles, ceux qui connaissent pas la matière. Et il y a du t-shirt cartoon. S'il y en a qui sont intéressés, les gars, justement sur ma boutique Vogt, je vends des Sony, je sais que c'est pas mal à la mode. Ça par exemple, c'est une série ultra limitée, vous voyez, le packaging il est ultra stylé. Et après on a des plus classiques... série 1 animal, la série 3 animal, la série marin animal. Ceux qui me regardent et qui ont des shops, vraiment prenez. Mais parce que ça se revend facilement entre 20 et 35 dans les shops. Après voilà, j'ai pas de. Ceux qui me demandent, j'ai pas de fournisseur spécifique. J'essaye de prendre display prix retail. Sachant que les prix ont monté. C'est 12,50€, avant c'était 11,90€. Donc ça c'est des. Je les ai eu retail ceux-là, donc c'est vraiment bien parce que vu que le retail a augmenté. Sachant que ces ruptures, en fait, en Europe, c'est tout le temps en rupture, presque. Il faut être très à l'affût ou sinon, il faut avoir des plugs un peu au Japon. Pour tous ceux qui me demandent comment je fais mes photos, les gars, moi, c'est simple maintenant. Je suis dans la technique. Je suis là pour optimiser. Je suis pas là pour me péter le dos parce que sinon, laisse tomber, dans 5 ans, je peux plus rien faire. Donc là, j'ai un petit... Je vous l'avais déjà dit, de toute façon, j'ai un petit pater. Donc ultra simple. Je pose. Après, voilà, je prends en photo, comme d'hab, vous savez. Et une fois que j'arrive au dos, et là, je passe aux mesures. Et pour les mesures, je mesure tout. Et en gros, je note sur une petite ardoise, vous savez, comme quand on est gosse, comme ça, j'ai un schéma. J'ai juste à enlever les mesures et à changer. Plutôt que de faire à l'iPhone où les mesures sont pas très précises ou de noter au dernier moment dans votre annonce. Là, comme ça, vous mesurez à l'instant T, vous prenez la photo. Vous la mettez surtout en deuxième photo parce que les gens... Malgré que je mette en deuxième photo, me demande est-ce que je peux avoir les mesures? Donc ça veut dire qu'ils regardent juste la première image et qu'ils ne regardent pas rien d'autre. Les gars, faut faciliter le processus sur Vinted parce que sinon, je vous jure que les gens sont vraiment bêtes. Et si vous le pouvez, faites des photos portées, surtout pour ceux qui vendent un peu comme moi, du hip-hop. Moi, je peux pas parce que je fais 1m60, 1m62, les gars, trop petit gabarit, je suis assez fine. Sur Vinted, les gens ne comprennent pas. Beaucoup me demandent des photos portées alors que je mets en description que je ne fais pas de photos portées littéralement en majuscule. Non, les gens viennent quand même te demander certains ont le culot de te dire ouais, mets une ceinture et tout, alors que ça va strictement rien leur apporter, les gars. Si vous êtes trop petit ou quoi, ne faites pas de photos portées. Vous n'allez pas mettre un pantalon en W38, un truc qui va être vraiment 4 fois trop large pour vous et en plus 1000 fois trop long. Donc non, ces gens-là, s'ils sont cons, ils sont cons. De toute façon, c'est pas eux qui vont acheter, les gars. Tous ceux qui vous demandent les mesures, les photos portées, ce ne sont jamais eux qui vont acheter. Petit conseil. Bon les gars, là on est mardi. Bon, j'ai pas filmé dimanche et lundi, on était week-end et c'était férié. Petite update là, qu'est-ce qui m'est passé par la tête encore ce week-end? J'avais dit que j'arrêtais un peu les sneakers, tout ce qui était bot et tout. Et en fait j'ai repris parce que je suis tombée sur un bot en gros qui est en bêta, ceux qui connaissent VTools. Et du coup là le bot est gratuit, tout ça. Donc je me suis dit vas-y, est-ce que c'est peut-être pas le moment de tester tout ce qui est autocop et tout? Avant sachez que je ne faisais pas d'autocop, surtout sur les sneakers, il n'y a pas besoin. Mais je me suis dit pourquoi pas tester des trucs assez demandés comme Stone et tout. Mais du coup les niches comme Stone et tout, t'as besoin de l'autocop, c'est obligé. Genre tu peux pas cop sans autocop. Donc bref, du coup j'ai testé et j'ai cop ce week-end une trentaine de sapes. Genre des sneakers... pas mal de polo stone, des sweet stone, je crois, un t-shirt CP, enfin franchement beaucoup de trucs. Je vous montrerai au pire quand je vais recevoir, mais je sais pas, peut-être le vlog ça fera un peu long, le temps que ça arrive sous une semaine et tout. Mais franchement, ouais les gars, je suis plutôt contente parce que quand j'ai rien à faire, j'ai que ça à foutre de faire du bot. À la base, je suis pas non plus trop fan du bot, mais bon, quand il y a que ça à faire les gars, il y a que ça à faire, et surtout qu'un autocop, en vrai tu l'actives, ça achète pour toi. Après le problème c'est qu'il faut pas... Petit conseil, il faut pas mettre l'autocop sur des filtres trop larges parce que sinon ça va vous
vous faire des erreurs et après vous pourrez plus payer et tout. Donc d'où l'intérêt après qu'il y en ait qui aient plusieurs comptes et tout. Moi, j'ai qu'un compte, donc on évite de faire des dingueries. Après, s'il faut créer d'autres comptes, bah je le ferai, mais je suis pas trop non plus sereine du multi-compte sur Vinted, quoi. Oh les gars. Oh, j'ai fait le sport du matin. Oh là là, je vais vous montrer là. Oh, désolé, faut que je m'en remette. Oh putain de merde. J'ai 2 livraisons de prévues aujourd'hui. Du coup, j'ai reçu la première. Il y a 8 cartons, les gars. Que des t-shirts, que des polos Ralph, un peu de polo Lacoste. Ouh, et putain, les gars, je m'en remets pas. Et heureusement que le livreur m'a aidé, les gars, parce que j'ai porté 4 cartons, il en a porté 4. Mais là, avec l'étage et tout, c'est des cartons, ouais, de 20 kilos. Je fais même pas 50 kilos, les gars, donc bah, c'est presque la moitié de mon poids, mine de rien. Donc forcément, moi, quand je monte comme ça des cartons, je souffre. Je souffre sa mère, et heureusement, d'habitude, en gros, c'est FedEx. FedEx, souvent, les livreurs, ils mettent pas du tout. Et là, je suis tombée sur un mec, du coup, il est venu avec son poids lourd FedEx. Alléluia, il m'a aidé. Voilà, les gars, hop, j'ai laissé ici de libre pour mettre tous les cartons. Bon, franchement, ils sont un peu défoncés, les cartons. Normalement, là-dedans, s'ils ont tout mis, il y a 600 trucs à voir. Mais normalement, il y a 300 t-shirts, 300 polos. Donc là, les gars, avec ça, on est bien pour cet été. Le temps de tout laver et tout, ça va prendre pas mal de temps. Je pense, niveau lavage, j'arrive en général à traiter peut-être 200 sapes en une semaine. Donc, vous voyez, ça va prendre, allez, 3 semaines, 1 mois. Et du coup, aujourd'hui, j'attends aussi une livraison de chez Sayed. Sayed, les gars, ça date. Je vais en faire une vidéo TikTok, je vous montrerai un petit peu, mais... je vais en faire une vidéo TikTok. Sayed, comment dire, ouais, j'ai pris des... En gros, il me restait de l'argent, de l'argent qui me devait en stock depuis octobre. Du coup, j'avais fait une commande avec des crédits qu'il m'avait donné. Et du coup, j'avais commandé des Sweet Home Ralph qui m'étaient revenus à 2 €. Donc franchement, c'est pour le crash test, et vu que ça m'a coûté rien, voilà. Et j'avais pris des écharpes Burberry aussi pour cet hiver. Allez les gars, c'est parti, hein. Ça commence. Bon, j'ai reçu du coup les pulls de chez Sayed. Il n'y avait pas les écharpes, donc ouais, c'est un peu long. J'ai eu, bon là c'est en train d'être lavé, j'ai eu du 1/4 zip, du pull en maille, du cardigan, du pull un peu plus fin, du pull sans manche, c'était un peu varié. Il y a des trucs moins bien, j'ai eu un pull flag aussi. Il y a des trucs moins bien comme il y a des trucs mieux, mais franchement pour le prix je pense que c'est correct. J'ai fait que un carton les gars, un carton. Ça va être très long, ça fait partie du taf. Donc là j'ai fait des t-shirts, franchement il y a des très beaux trucs, très beaux coloris. Bon, on a beaucoup de, évidemment, bleu marine, noir, gris, franchement, ça va. J'ai beaucoup de blanc, les gars. Beaucoup de blanc, donc ça, c'est pépite. Bref, sinon, aujourd'hui, du coup, bah comme d'hab, j'ai le bot qui tourne. Là, je vous montre un petit peu. Bon, tout ça, c'est des shorts qui ont été pris en photo. Ça, c'est une benne où je dois prendre tous les shorts. Voilà, bam, là, il me reste ça de cartoon. Donc franchement, les cartoons, c'est pas ce que fait. Aujourd'hui, je me suis fixé de prendre tout ça. Il y a une vingtaine t-shirts cartoon, t-shirts un peu style là que je vous ai montré, japonais, tout ça. Et il me reste, là j'ai la fin d'un petit bac pareil de short à prendre. Donc ça fait 20-25 articles par jour, c'est pas mal. Ce soir, on a le live Voct, donc j'essaierai de vous mettre des parties de ce soir et je vous ferai un débrief de comment ça se passe, est-ce que ça s'améliore, tout ça. Bon les gars, là je vais faire mes colis, je vais vous montrer du coup les ventes Vinted de aujourd'hui et hier. Franchement là je vends bien sur Vinted en ce moment, donc c'est plutôt cool. Tac, donc je vais vous montrer, là je vais aller à Chronopost, donc je vous montre les 2 Chronopost et après je vous montrerai les Mondial Relais. Donc on a pour commencer, franchement il y a de tout, c'est ultra varié. Petit short de sport Adidas, vous voyez matière sport, acheté 4 €, revendu 16. Le deuxième, on est sur un short hip-hop. Là on est sur du Pélé Pélé. Voilà, celui-là il est parti à 44 €, acheté 10. Ça y est les gars, j'ai fini d'emballer tous les colis, donc je vais vous montrer, là je vais faire les derniers pour Vinted, Mondial Relais, et je vous fais un débrief aussi du live Vogt d'hier, j'ai oublié de vous le faire, parce que là je viens de finir tous les colis de Vogt aussi au passage. Alors on commence avec ce petit maillot, lui je l'ai vendu pour 22 €, un peu style maillot japonais, franchement ça, je les ai eu sur Vogt du coup à 5 balles, et là j'en ai vendu 3 en 24 heures. Genre après je les ai pas mis très cher, je les ai posés à 25 pour les vendre à 20-25. Bah, ça me fait du x4 facile quoi les gars. Là un petit t-shirt cartoon Deadpool que j'ai vendu 12 balles. Voilà, acheté 3 €. Hop. Un polo Ralph Lauren Big Size 2XL Big, payé 6 €, revendu 25. Pareil, un cartoon Pokémon payé 3, revendu 12. Hop. Un nid d'abeille Ralph Lauren payé 8 €, revendu 25.
Et le dernier, ah celui-là il est beau hein, les gars. Maillot il est vraiment beau. Donc pareil, payé 5 et lui je l'ai revendu 22 je crois, 22. Donc voilà, franchement les ventes vintage c'est pas mal en ce moment. Sachant qu'aujourd'hui là j'ai pas eu le temps de poster les gars. Là j'étais vraiment débordée par le triage. C'est tellement intense, 600 vêtements juste pour trier. Sachant que moi je lave. Donc je suis obligée de trier par toutes les couleurs et tout. C'est beaucoup plus simple comme ça. Une fois que tout est trié, bah bam 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 tu vois. Et pour faire un récap de Vogue, du coup, bah bizarrement hier les gars ça s'est bien passé. J'ai plutôt bien vendu. J'étais contente, je me suis dit bah tiens peut-être que ça repart, donc écoutez. Puis de toute façon là, comme j'ai dit, je vais me mettre un peu à faire des marques type Stone et tout sur Vogt. J'ai vu que ça partait plutôt bien, donc il y a moyen de se faire un peu plus de visibilité. J'espère juste que ça va pas attirer trop une commu un peu cancer, parce que la commu Stone, tout ça, ils flake beaucoup. Et moi sur mes lives, j'ai des personnes assez adultes qui payent instantanément, il n'y a pas de souci. Donc à voir, mais voilà les gars, je suis crevée de ma journée, il est 18h20. Donc là j'attends la dernière machine et après je vais rentrer chez moi. Bon, on est jeudi, donc qu'est-ce qui se passe les gars? Je vais vous montrer, là j'ai réussi à ranger le local malgré qu'il y ait 600 sapes. Bon, il y a des tas de partout parce que j'ai tout trié par couleur. Hier ça m'a pris v'là le temps, je vous jure, je suis rentrée, j'étais crevée. Alors voilà, j'ai libéré déjà l'espace d'entrée pour passer, c'est mieux. Bon, là il y a un peu de carton. Là, on a un petit tas de gris. Là, ça sèche. Là, on a des tas un peu de grade B ou des trucs en laine. Ça, faut que je regarde. Je crois que je vois si c'est fake ou pas. Tout le bleu marine, les gars. Énorme. Là, on a tout le bleu turquoise, bleu clair. Là, on a tout ce qui est vert kaki, jaune. Là, ça, c'est du grade B. Du coup, je vais vendre en lot. Je vais pas laver tout ça. Là, on a coloris pastel rose. On a tout le blanc derrière. Et là, les gars, j'ai mon chariot qui est rempli. Full noir, full rouge bordeaux et là full gris. Là j'ai deux trucs neufs avec étiquette. Il faut que je peux pas les laver du coup vu que c'est neuf, mais je vais les repasser. Et là on a le cache-misère où là c'est les fakes. Donc quand je mets là c'est que je suis sûre que c'est fake. Enfin, vous voyez c'est des à base d'étiquettes horribles comme ça. Du coup ça finit dans les sacs comme ça et après plus tard on les jette quoi. Donc là pareil ça sèche et les gars les machines tournent. Hein. Mais bon je vais pas avoir beaucoup de place pour faire sécher parce que vous voyez il y a tout qui est rempli. J'utilise ça pour sécher. Hop, on a un autre étendoir ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a la fenêtre. Je peux l'ouvrir, ça peut aérer. J'utilise celui-là aussi. Ouais les gars, on ne voit pas. On est vendredi. Bon, je vais vous faire une petite unboxing du coup de colis vintage. Là, j'en ai récupéré une dizaine. Désolée d'ailleurs si je prends plus le micro, mais j'ai un peu la flemme pour les vlogs. Ça fait enlever, renlever. Enfin. Ah, par contre, les cartons, je vous jure, c'est une galère. J'ai que une poubelle jaune et je sais pas, ils passent pas souvent. Donc là, pour les cartons, je suis en galère à chaque fois. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu aussi hier. Je vous avais pas montré, j'ai reçu du stone et pas mal de stone. Donc là, les gars, petit t-shirt Bape en collab avec Vans. Je me suis dit pourquoi pas. Tac. Je l'ai payé, lui, une vingtaine d'euros. Allez. Deuxième colis. Oh là là. What the fuck de mettre du scotch comme ça. J'ai pris une petite paire de Nike Up Tempo. J'en prends presque plus de Up Tempo, ça part pas trop sur Vogt. Mais je me suis dit que celle-là, c'était un coloris black, blanc. Je l'ai payé 14-15 euros TTC. Tac, troisième colis. Et là, on a une petite paire. Petite paire de Disrupt 2 coloris Snake. Et elle, je l'ai dû l'avoir entre 10 et 14 euros TTC. Pareil, pas cher. Ça, c'est un petit coup de clean et c'est vraiment cool. Donc là, tout ça, là, j'ai cop avec le bot que je vous ai dit, là. J'ai cop beaucoup de trucs le week-end dernier. Donc là, ça reçoit des livraisons à balle. Hein. Et je vais faire des tests en même temps. Ça va me permettre de tester des marques sur Vogt. Qu'est-ce qui marche moins. Ah, là, on est sur un beer. J'en ai trouvé un en manche courte. Regardez, il est tout mignon. Un petit beer en taille S. Là, la personne, elle a fait fort. Elle m'a emballé ça dans un sac de course. J'avais jamais vu, les gars. Ah, en plus, putain, c'est la paire de Vapor Waffle. Oh là là, mais heureusement que les livreurs, tu peux juste dégrafer comme ça. Hop, on est sur la blanche. Donc j'en ai jamais eu entre les mains les gars, donc vraiment je m'y connais pas. Bon après de gueule, des fakes souvent, des grosses fakes ça se voit. Après peut-être qu'il y a des fakes très bien faites. Donc
Voilà, faudrait passer un petit coup de clean dessus. C'est une taille 42. Bon, écoutez, je vais la mettre en legit. Comme ça, elle m'a l'air good. On enchaîne. Et là, du coup, on est sur la Sacai Maroon. Donc la LD Waffle. Celle-là, je l'ai eu plusieurs fois, celle-là. Ou l'autre coloris. Voilà, là, c'est en collab avec Undercover. Et là, on est sur une taille 40. Allez, on continue. Il reste 3 colis Vinted et un colis... Oh, le tweet Discord. Et un colis, une petite paire pour cet été pour moi. Tac, donc on est sur un Sweetstone classique. Il est bleu marine, celui-là. Là, on est sur une taille XXL. Il m'a dit que sa taille est assez petit, donc ça pouvait aller à du XL. Hein. Vous voyez, c'est pas très très grand. On reste Stone Island, taille... Par rapport à Ralph Lauren, par exemple, Stone, sa taille ultra petit. Allez, hop. Là, on est sur un lot, les gars, de 2 polos Stone. Alors, un noir. Je crois que c'est des tailles S, je sais plus. Et un gris. Ça m'a l'air d'être des petites tailles. Ouais, elle l'a coupé sur le gris, mais sur le noir, il y a bien. Et ouais, c'est une taille M, celui-là. Taille M, ouais. C'est des tailles M, mais ça taille pas très très grand. Après, c'est des coupes slim fit, hein, donc c'est fait pour coller, quoi. On va scanner tout ça, on va tout vérifier. Mais eux, j'ai dû les avoir à 17-18 € TTC. Et vu que c'est des polos, normalement, ça a une grosse valeur. Les polos neufs chez Stone, je sais plus c'est combien. C'est dans les 180 balles, je crois, un petit peu moins, mais c'est assez cher. Bon, là, je pense que sur le lot, finalement, il y en a un des deux qui est pas authentique. Va savoir comment c'est possible, mais il y en a vraiment un des deux qui est pas authentique. Et vu que j'ai plusieurs polos, bah, j'ai comparé. Je vais vous montrer celui-là, legit. Alors, enfin, pas legit du coup, celui-là. En gros, quand vous voyez l'étiquette comme ça, vous vous dites ouais, ça va, mais quand vous comparez un peu avec les autres étiquettes, elle est un tout petit peu différente au niveau de la police et tout. Il y a même ce détail-là qui est bien fait. Enfin, en tout cas, l'étiquette est bien faite. Après, la matière, c'est un peu plus cheap. Et là, quand vous regardez déjà le logo, bah regardez les gars, le travail. Genre, c'est tout de travers. Enfin, il n'y a rien qui va. Donc voilà, ça met la puce à l'oreille. L'étiquette, comme j'ai dit, elle avait été coupée. Voilà. Et là, le M, il est pas foutu pareil que les autres polos, tu vois. Et là, ça se voyait qu'il y avait... je sais pas, il y a peut-être enfin j'en sais rien les gars. En tout cas le gris est pas legit, donc je sais pas, je vais renvoyer le gris ou essayer de me faire rembourser. Mais bon, en tout cas le noir est legit, donc va savoir. La meuf, je pense qu'elle savait pas trop ce qu'elle achetait, tu vois. Elle a dû acheter peut-être un lot sur Vinted et il y avait un fake qui se baladait dedans. Bon allez, le dernier colis Vinted, petit colis rose. Voilà. Et là on est sur un polo un petit peu style... orange délavé un peu, donc pareil c'est un Stone. Et le dernier les gars, ça c'est une petite paire pour moi cet été, une petite paire Tintin, vous reconnaissez la boîte les gars. Et j'ai pris le modèle un peu le coloris basique, voilà. Je pense que ça va être ma paire pour chill cet été en vacances, tout ça. Je crois que je l'ai eu à 95 €. En vrai, c'est cher. Hein. 9, c'est 150 retail, je crois, les birks. Non, les gars. Je vous jure, là, c'est... Ouh. Et encore, ici, j'ai dégagé le passage. Franchement, voilà. Mais là, les cartons, tout ça, je sais pas quoi en foutre. Hein. Bon, fin de vlog, les gars. Limite, je vous reprends 2 semaines après. J'avais pas fait de fin, du coup, je la fais maintenant. N'hésitez pas à dire si vous kiffez les vlogs, parce que c'est vrai que dans le domaine du resell, on n'a pas grand chose à faire niveau vidéo, et souvent les vlogs c'est bien aimé, donc dites-moi si vous kiffez les formats longs, et je referai.